Ça y est, on connaît déjà la formation du nouveau Conseil des ministres de François Legault. On les attend ici d'une minute à l'autre pour leur assermentation. En fait, celui qu'on a le plus hâte de voir, c'est Bernard Drinville, la nomination la plus surprenante à l'environnement parce que c'est un fervent défenseur du troisième lien. Et il avait affirmé ceci à la campagne électorale de 2022. Les gens sont de plus en plus tannés de se faire dire « Vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. » Ah ouais? Viens donc dans notre région. Viens donc te placer en ligne le matin ou le soir. Fait que lâchez-moi avec les GES. Ça va être de plus en plus des véhicules électriques qui vont rouler dans le troisième lien quand il va être construit. Et l'autre nomination qui attire notre attention, c'est celle de France-Hélène Duranceau, qui a souvent été critiquée pour ses déclarations sur la crise du logement. François Legault lui retire le ministère de l'Habitation pour lui confier le Conseil du Trésor. C'est elle qui va tenir très serré les cordons de la bourse. Dans un contexte de restrictions budgétaires, c'est une grosse promotion. Vous allez voir arriver dans cette salle plusieurs ministres qui gardent leur fonction et qui vont venir s'asseoir à leur chaise. Par exemple, Christian Dubé pour continuer sa réforme. Christine Fréchette aussi, qu'on va retrouver un petit peu plus loin à l'économie. En fait, la CAQ se dit que dans un contexte budgétaire et économique difficile, c'est pas le temps de tout bousculer. Alors, on nous vend ce remaniement comme un équilibre entre la stabilité et le renouveau. Renouveau parce que vous avez des poids lourds qui changent de poste. Par exemple, Sonia Lebel s'en va en éducation. Geneviève Guilbeault va aller aux affaires municipales. Et puis, vous avez des nouveaux visages aussi, des députés comme Samuel Poulain en Beauce ou alors Donald Martel en Mauricie, qui, eux, vont avoir 1 an seulement pour apprendre et maîtriser leur dossier avant la campagne électorale de 2026. C'est très court. C'est sa dernière chance pour remonter dans les sondages. Grosso modo, il a jusqu'à Noël pour obtenir des résultats qui vont inverser la tendance. Et là, je sais que vous vous demandez qu'est-ce que ça change d'un remaniement ministériel. Dans les faits, pas grand-chose, mais François Legault espère que ça va lui servir de rampe de lancement pour les travaux parlementaires qui vont commencer le 30 septembre prochain. Il faut rien de moins que sortir du système actuel, sortir de cette camisole de force. Ça nous prend un traitement choc. Déjà, il nous a dit aujourd'hui qu'il veut agir sur l'économie, la sécurité, l'identité, l'efficacité. Ça, c'est un gros morceau, l'efficacité de l'État. Il veut s'attaquer à la bureaucratie.